Ok. Erev Tov, Shiur Tehilim 21, Chaf Aleph, et le Shiur dédicacé cette semaine à la Refoua Shelema de Aaron ben Avraham. Akadosh Baruch Hu yishlach lo Refoua Shelema à Beth Hashem, et ainsi que tous les juifs malades de Corona à travers le monde, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne Refoua Shelema. Tehilim 21. La Natseach Mizmor le David. Donc on sait que généralement, quand on fait la Natseach, le mot Netzach veut dire éternité, mais vient aussi du mot Nitzachon. Nitzachon veut dire combattre. Ça veut dire que David Amelech, il est en train de faire une petite guerre. On va essayer de comprendre pourquoi cette guerre, elle a été faite. Alors on va trouver principalement 4 explications qui sont complètement différentes. Pourquoi ce Tehilim il a été écrit? La première explication, c'est marqué Mizmor Ze Yisdo David, le Ibn Ichia, il écrit que David Amelech, il a écrit ce Tehilim après que David Amelech, il a gagné les guerres. Alors il a voulu remercier Akadosh Baruch Hu, dire merci. Alors il a écrit ce Tehilim afin que le Ham Israël, il remercie Dieu que David Amelech, il a gagné les guerres. Bien sûr, David Amelech, il ne faisait pas des guerres pour lui-même. David Amelech était un guerrier pour le Ham Israël afin de libérer l'oppression ennemie à travers le Ham Israël. Donc, David Amelech, d'après la première opinion, le Ibn Ichia, il a écrit ce Tehilim que les Juifs vont dire. Alors, comme on disait, le Ibn Ichia, il dit que David Amelech, il a écrit ce Tehilim afin de pouvoir remercier Akadosh Baruch Hu des bienfaits qu'il a fait. Viesh et Katar, et l'opinion de Rashi, elle est que David Amelech, Yesh et Katav, chez David Amro, Alatzmo, David Amelech, il dit, on vient de recommencer, David Amelech, il a écrit ce Tehilim sur lui-même, au moment où il a été pardonné de la faute de Bathsheba. On sait que David Amelech, il a eu un Nisayon, il n'a pas fauté, il y a eu un problème, il a demandé pardon à Kadosh Baruch Hu. Nathan Hanavi, comme on a vu la semaine dernière, est venu chez David Amelech. David Amelech a écrit le Tehilim 20 pour demander pardon à Kadosh Baruch Hu. Alors au moment où Kadosh Baruch Hu, il lui a pardonné sa Avera, alors automatiquement, David Amelech, il a écrit ce Tehilim parce que les gens ils disaient la faute de David est tellement grande que le roi David, Melech Israël, il faute, on ne peut pas arriver à pardonner. Vous savez, il y avait un jour un homme qui était le président des États-Unis. Vous vous rappelez, il s'appelait Bill Clinton. Ouais, presque comme Clinton, ok. Alors lui, il a fait aussi un problème. Et à la place de dire j'ai fauté, il a dit j'ai pas fauté. Il est arrivé à devenir la risée du monde entier. Il y avait un jour un rave qui avait dit à cette époque, regardez le roi David Amelech. David Amelech, il n'a pas fauté. Mais David Amelech, il a quelque part, il a fait quelque chose que les gens ont cru qu'il a fauté. Et pour cela, toute sa vie, il s'est repenti. Toute sa vie d'Amelech, il dit Khatati, j'ai fauté. Il va écrire des dizaines de Tehilim. Et grâce à cela, il va devenir le Melech Israël. Monsieur Clinton, lui, il va fauter, et il va dire non, et il va perdre la chance de marquer l'histoire pour pouvoir y arriver. Donc David Amelech, Rashi dit que David Amelech, il a écrit ce Tehilim pour remercier Akadosh Baruch Hu et pour prouver au monde que Akadosh Baruch Hu, il a pardonné sa faute. Viesh et Kadvu. Il y en a qui disent Shekadvo Shintiased Aide Echad Nashorarim Al David Leachar Shenimshach le Melech Hebron. On sait que David Amelech, il a été d'abord 7 ans roi sur Hebron, sur Yehuda, et 33 ans sur le peuple juif. Au moment où David Amelech est devenu roi de Shevet Yehuda, parce qu'il faut comprendre qu'il y avait une guerre entre la famille de Shaoul Amelech, Melech Malchut Binyamin,
Et David Amelech, est-ce que David Amelech était le véritable roi? Il ne voulait pas que c'était David Amelech. Donc il y a eu 7 ans où il y avait David Amelech qui ne régnait seulement sur Hebron. Et seulement après 7 ans, David Amelech va régner sur tout le Ham Israël. David Amelech a été roi 40 ans, 7 ans sur Hebron, 33 ans sur Eretz Israël. Vehi tefila le'atzlachat malchuto varichat yamav. Comme ça que le Radak et le Meirim, ils disent que ce chant n'a pas été écrit par David Amelech, mais il a été écrit pour David Amelech. L'amnatseach, qu'on va gagner, Mizmor les David. Le chant pour David, que David Amelech, il a été Melech sur Ami, sur Hebron, alors on a écrit ce chant. V'yesh ekadvu, il y en a qui ont dit que David Amelech, il a instauré en prophétie sur Chizkiyahu Amelech. Vous savez qu'il y avait le petit-fils de David Amelech, il s'appelait Chizkiyahu. Chizkiyahu Amelech va aller en guerre contre le roi Sancheriv. C'est marqué dans le Midrash que Sancheriv va monter une armée de 1 milliard d'hommes. C'est marqué dans le Midrash 1 milliard moins 1. Et le Midrash dit pourquoi c'est marqué 1 milliard moins 1. Il dit parce qu'il avait 1 milliard de soldats, mais il lui manquait un. C'était Akadosh Baruch Hu. Du fait qu'il va pas avoir Dieu avec lui, alors ils vont mourir. Et David Amelech va écrire ce chant sur Chizkiyahu Amelech, que Akadosh Baruch Hu va faire la guerre. Et comment Chizkiyahu va gagner la guerre? Pas avec des armes. Chizkiyahu Amelech, il a dit à Akadosh Baruch Hu, regarde Dieu. Moi, je ne suis pas comme mon grand-père David Amelech. Que David Amelech, il arrivait à faire la guerre avec une épée et à la fin de dire c'est grâce à Dieu. Si moi je vais à la guerre, je vais dire c'est grâce à moi. Kochi ve'ot semyadi. Je ne suis pas à la madriga de dire que moi je vais à la guerre, moi je prends une arme et je vais dire c'est pas moi qui a fait la guerre. Donc on va faire un deal. Moi je vais aller faire une sieste, je vais dormir. Et toi tu fais la guerre pour moi. Et vraiment, mais imaginez-vous, la émouna qu'il avait, il y a 1 milliard d'hommes qui arrivent pour écraser Israël, il dit c'est à son armée, moi je vais faire dodo, et pendant que je vais faire dodo, Dieu va régler le problème. Vous imaginez, je ne sais pas si vous imaginez, nous on a un petit problème de PV de $20, on n'arrive pas à dormir une semaine. Lui, il a 1 milliard de soldats qui veulent écraser Israël, et Chizkiyahu Amelech, il va dormir. Et là, la Gemara dit, qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu a ouvert les oreilles des soldats de Sancheriv, et leur âme, leur neshama, a écouté les malachim chanter, et ils vont tous mourir avec le chant des malachim qui vont partir. Et c'est comme ça que l'armée de Sancheriv va mourir. David Amelech va voir par prophétie la grandeur de la guerre de Sancheriv, de Chizkiyahu Amelech, alors il va écrire ce chant. Dans Midrash Tehilim, il est écrit que ce chant est écrit pour une autre raison. Neema shemizmor ze utfila shitpalel David al-Melech HaMashiach. On va voir que ce chant-là, il a été écrit pour Melech HaMashiach. C'est qui Melech HaMashiach? Bien sûr, petit-fils de David Amelech. David, on appelle ça Mashiach ben David, parce qu'il est descendant de David Amelech. Shehu mitzaetzav shinatzach et oivav. Et il va bien sûr gagner les guerres, et il va bien sûr gagner la fameuse guerre de Gog ou Magog. C'est quoi Gog ou Magog? C'est une guerre. C'est une grande discussion dans les commentaires. Est-ce que nous parlons d'une guerre physique? Le Gaon de Vilna disait qu'on va parler d'une guerre atomique. Et Rabbi Nachman de Breslev disait qu'il n'y aura pas de guerre atomique, mais il va y avoir une guerre, Dieu préserve, de pensée. Qu'il va y avoir les enfants se rebeller contre les parents. Qu'il y aura, malheureusement, Rabbi Nachman, dans une lettre, il a écrit qu'il n'y aura pas de famille où il n'y aura pas un divorce. Il dit les divorces dans les familles sont la guerre de Gog ou Magog. Comme ça qu'il a écrit Rabbi Nachman. Juste pour vous donner un exemple, qu'est-ce que ça veut dire ça? De 1820 à 1910, dans la ville de Vilna, il y avait 1 million de juifs. 1 million de juifs dans la ville de Vilna. Est-ce que vous savez combien de divorces il y a eu à cette époque en 90 ans? Il y a eu seulement 70 divorces. Ça veut dire même pas un divorce par an. En 90 ans, 70 divorces. Rabbi Nachman, il y a 200 ans,
il a dit qu'à la venue du Mashiach, il y aura des milliers de divorces. Allez à Montréal, 150 divorces par an, 200 divorces. En Israël, ils font 6, chaque ville. Jérusalem, Tel Aviv, Haïfa, à 6 à 12 divorces par jour. On vit un monde de malades mentales. Et Rabbi Nachman de Breslev, il a dit que la milchama de Gog ou Magog ne sera pas une guerre physique, mais une guerre idéologique. Bien sûr que chacun ne va pas trouver sa place, les hommes et les femmes, et c'est en grande partie des divorces. L'homme, il veut être la femme veut être l'homme, la femme veut être je sais pas quoi, le mari veut être je sais pas quoi. Et en tout cas, on crée des problèmes, on se rebelle. Donc c'est au moment où Mashiach il va venir, il va ramener un petit peu d'ordre, et cet ordre-là va revenir et va s'appeler Mashiach. Donc à ce moment de cette guerre, comme on a expliqué, de Gog ou Magog, entre la marloquette entre le Gaon de Vina, Rabbi Nachman de Breslev, c'est quoi? Et Mashiach en tout cas, il va revenir, il va faire un petit peu d'ordre. Ça c'est ce que David Amelech, il va exprimer dans ce Tehillim. Le verset il dit Hachem, parce que le verset bête, Be'ozecha, avec ta force, Yismach Melech, il va se réjouir le roi, ou Bishuatecha, et avec ta délivrance, Yagel Meod, alors l'homme il va être heureux. Que veut dire ce Tehillim? Hachem Be'ozecha Yismach Melech. Alors on va prendre un peu de temps pour expliquer ce verset à travers bien sûr le Zohar, à travers les commentateurs qui vont nous expliquer. Il y a, si vous voulez, comme référence sur ce Tehillim, on va voir si on aura du temps à la fin du cours, il y a un enseignement de Rabbi Nachman de Breslev, ce qu'on appelle l'enseignement 22, qui est la Torah 22, qui dit que ce Tehillim, il a un enseignement extraordinaire, où Rabbi Nachman a dévoilé un secret en l'an Tafkouf Samerhe. Donc, à peu près, il y a 207 ans, dans les 10 jours de pénitence, Rabbi Nachman de Breslev a écrit une Torah, qu'il a dit que cette Torah, il a écouté dans les cieux, et là-bas dans les cieux, on lui a enseigné le secret de ce Tehillim. Cette Torah s'appelle Chotam Betor Chotam, qu'on appelle la Torah 22. Bezat Hashem, à la fin du cours, si on arrive, on va essayer de donner un petit peu d'enseignement de cette Torah. Allons voir d'abord dans le Zohar. Le Zohar Akadosh, il nous explique, et il dit, que veut dire Hashem Be'ozecha Yismach Melech. Dieu, avec ta force, c'est là que le roi, il va se réjouir. Il dit le Zohar, Patar Rabbi Yitzhak ve'amar, il va nous enseigner Rabbi Yitzhak. Et Ashira Azot, ce chant-là, le Amar David Amelech ne l'a pas enseigné. Elal Tishbarta Shekneset Israël. Seulement sur les louanges du peuple juif. Que Akadosh Baruch Hu, il se réjouit. Et avec quoi il se réjouit, Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qui fait que Akadosh Baruch Hu, il se réjouit? Besimchat HaTorah. Seulement avec la joie de la Torah. Comment elle a appelé la Torah? Oz. Comme c'est marqué, Hashem, Oz le Amoïten. Le verset, il écrit et il dit, dans Tehillim, plus tard, Tehillim 29, David Amelech, il dit, Hashem, Oz le Amoïten. La force, tu as donné au peuple juif. C'est quoi la force? La Gemara a dit, la force, c'est la Torah. Donc David Amelech, il dit le Zohar. Qu'est-ce que ça veut dire? Hashem be'ozecha yismach melech. Qu'avec quoi Kadosh Baruch Hu? De qui c'est Melech? Melech c'est Kadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué dans le verset, Vayi bishurun melech beit asef rashe'am. Et il se réjouit, le Melech beit asef, quand il y a beaucoup de monde. Il dit le Zohar, qu'à travers quoi Kadosh Baruch Hu il se réjouit? Eh bien Dieu il n'a pas une plus grande réjouissance qu'au moment où l'homme, il étudie la Torah. Ça veut dire, chacun de nous, des fois on aimerait faire plaisir à Dieu. Je sais pas, vous avez un mari, vous avez une femme. Ben, de temps en temps, ouais, ça peut arriver. On n'est pas toujours méchant. Un jour on se lève le matin, on dit, allez, viens, je fais plaisir à mon chéri ou à ma chérie. Je fais plaisir à mes enfants, je fais plaisir à ma mère. Alors vous vous cassez les méninges. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Plaisir à la personne que vous aimez. Ça peut arriver. Il y a des gens que ça leur arrive de vouloir faire plaisir à d'autres personnes. Eh bien nous aussi, on a envie de faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Et là on se demande, qu'est-ce qu'on va lui offrir à Hachem? Une fleur? Il a des milliards de fleurs. Je vais offrir à Kadosh Baruch Hu quoi? Je vais lui offrir un pot de chambre? Il y en a des milliers. Qu'est-ce que je vais offrir à Kadosh Baruch Hu? De l'or, des diamants. Il y a Kesef, il y a Zavam Hachem. Eh bien David Amelech dans Tehillim. Tu veux réjouir Dieu.
Tu veux faire un cadeau à Dieu, pas compliqué. Prends un livre de Torah, étudie la Torah. Hachem, il dit, Be'ozecha, quand l'homme, il étudie la Torah de Dieu, Yismach Melech. C'est là que Akadosh Baruch Hu, il est heureux. Je vais vous dire la seule chose qu'Aviachol, que Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas avoir, c'est l'étude de la Torah. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Vous allez me prendre pour un fou, mais je vais expliquer. Il y avait un jour un homme, il s'appelait Rab Zalman Volozhiner. Rab Zalman Volozhiner, il était le Chavruta et l'élève du Gaon de Vilna. C'est un homme d'un génie incroyable. Il connaissait toute la Torah. Toute la Torah, il la connaissait. Le Gaon de Vilna, il a dit sur lui qu'il connaissait toute la Torah. Le Gaon, il savait la Torah. Donc lui, il pouvait me dire qu'il la connaît. Moi, je ne sais pas ce que c'est la Torah. Donc je ne peux pas vous dire si je la connais ou pas. Mais le Gaon, il pouvait vous dire qui c'est qui connaissait la Torah. Et bien le Gaon de Vilna, il a dit sur son élève Chavruta, Rab Zalman Volozhiner, que lui connaissait toute la Torah. Et un jour, Rab Zalman Volozhiner était au Beth HaMidrash. Et au Beth HaMidrash, il y avait deux petits jeunes qui étudiaient. Et le Rav, il le regardait comme ça, et il pleurait. Et ça, ces gens, ils disent, Rabbi, pourquoi vous pleurez? Il dit, pourquoi je pleure? Regarde ces deux petits enfants. Ils se cassent la tête pour comprendre. Non, t'as raison, non, j'ai pas raison, non, c'est vrai, non, c'est faux. Et deux enfants se bagarraient sur l'explication d'un Tosfot. Il a dit, Rabbi Zalman Volozhiner, il y a une chose que eux, ils auront que moi, j'aurai jamais. C'est quoi? La difficulté de comprendre la Torah. Et il dit, moi, je suis né avec une tête qui est ingénieuse. Je comprends tout, je sais tout, c'est facile pour moi. La Torah nous dit qu'il y a une mitzvah de Ham à la Torah, de se fatiguer à l'étude de la Torah. Et il a dit, Rabbi Zalman de Volozhin, moi, je n'ai jamais eu le mérite d'arriver à une difficulté et de me voir me casser la tête pour la Torah. Et donc, dans le ciel, il y aura une partie de la Torah que j'aurai jamais. Mais que ces deux petits-enfants, eux, ils auront une part dans le ciel que moi, j'aurai pas. Parce que moi, je me suis jamais été à mal. J'ai jamais eu de difficulté à comprendre. Alors, je vais vous dire. Vous savez, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il y a de la Torah à l'homme? Hachem, il sait la Torah. Mais il y a une chose qu'Hachem, il ne va jamais pas savoir. C'est la difficulté de comprendre. Kadosh Baruch Hu, il sait tout. Mais vous et moi, on ne sait pas tout. Alors, on met des heures pour comprendre une ligne. Eh bien, quelque part, on dit à Kadosh Baruch Hu, tu sais Dieu, tu m'as donné un cadeau, que ce cadeau, il est plus beau que toi. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu dit, Hachem, be'ozecha, avec ta force, ta Torah, Ismach Melech. Pourquoi Dieu il se réjouit? Parce que Kadosh Baruch Hu, il voit combien le peuple juif, il fait des efforts pour comprendre la Torah. Ou bishuatecha. Et quand l'homme, il arrive et il comprend la force de la Torah, il arrive à comprendre ce qu'il ne comprenait pas, Mayagel Meod, à combien il va se réjouir. Il dit le Zohar, c'est quoi? Zu Yeshuat Hayamin. On sait qu'il y a toujours le chesed et la gevura. La droite, c'est le chesed. La gauche, c'est la gevura, la difficulté, la rigueur. Et toujours, il faut que le chesed, la droite, elle va au-dessus de la gauche. C'est pour ça qu'on ne met jamais les mains comme ça. On va tuer les mains l'un sur l'autre. Pourquoi? Parce que la droite, elle doit être sur la gauche. Droite sur gauche. Chesed sur Gevura. On attache les costumes, droite sur gauche. Les juifs, pas comme les goïms, gauche sur droite. Les goïms, c'est Gevura, c'est Esav. Alors eux, ils veulent écraser le juif, le Chesed. Alors ils mettent gauche sur droite. Nous les juifs, toujours droite sur gauche. Pourquoi? Chesed, la force, toujours sur la gauche. Toujours on doit mettre la droite sur la gauche. Et il dit le Zohar, c'est marqué dans Tehillim 60. Toi, Kadosh Baruch Hu, réponds-moi, sauve-moi. Vetoshalo yemino, et tu vas me sauver. Mayagel meod, qui c'est qui va me sauver? Il dit le verset dans Tehillim, Yagel. En vérité, quand vous prenez le verset, c'est marqué Yagel, mais c'est écrit Yagil. Il y a un yud en plus. Il dit Vezeu berit kodesh, Seu simchat akol. Il dit que l'homme, vous savez, Akadosh Baruch Hu, il a créé dans l'homme un petit quelque chose de petit. La Gemara a dit, cette mitzvah, c'est la mitzvah de la Kedusha. Si l'homme, il fait attention à la Kedusha, alors il y a Gil Meod. Tu sais qu'est-ce qu'il va réjouir Akadosh Baruch Hu? Quand l'homme, il étudie la Torah.
quand l'homme, il va créer et va garder la sainteté de Am Israël, c'est là que Akadosh Baruch Hu, il va avoir un bonheur extraordinaire. Le Chida, Rabbeinu Hida, Rabbeinu Chaim Yosef David Azoulay, il nous enseigne un enseignement sur la suite de ce verset. Et il dit, que veut dire ce verset? Ve Hashem be'ozecha yismach melech. Alors il a dit, on avait déjà expliqué qu'il y a deux enseignements du Chida, Yosef Teilot et Chomot Enecha, et il ramène une Mechita dans Parashat Beshalach. Mechita, c'est un midrash ilchati sur le Shemot, le Sefer Shemot, deuxième livre de la Torah, Bereshit Shemot, dans la Parashat Beshalach. Dans la Parashat Beshalach, c'est marqué là-bas dans la Shira, Ozi vezimratia. Ozi, ma force, vezimratia et ma chanson. Que veut dire cela? Il dit le midrash, en oz et la Torah. C'est quoi la force de Dieu? Eh bien la force d'Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah. Torah, notzrim ba milchama. L'homme qui veut gagner, l'homme il a un yetzerara, l'homme il a une difficulté, l'homme il a des ennemis, l'homme il a Paro qui arrive envers lui, l'homme il a toutes les difficultés de la vie. Il dit la Mechita, comment l'homme il peut arriver à combattre les ennemis, comment l'homme il peut arriver à combattre ce qu'il ne veut pas être. Il y a un patron qui t'embête, il y a un client qui te casse la tête, il y a une difficulté dans n'importe quoi. Comment l'homme il arrive à combattre? Il dit la Mechita, la seule et unique façon de combattre les difficultés de la vie, c'est à travers la Torah. Comme c'est marqué la Gemara dans le deuxième chapitre de Masechet Makot. La Gemara, dans la page 10a, la Gemara dit comme ça. Vetsarir shetia Torah lishma me'ahava. La Gemara dit que la Torah, elle doit être étudiée pour Dieu. Il y a des gens, ils aiment la Torah, mais ils n'aiment pas la Torah. D'abord, c'est bien, le rabbin, il est sympa, il fait des blagues au milieu, sympa. D'autres, c'est le rabbin, il parle un bon français. L'autre, ils évaluent combien le rabbin, il fait de fautes d'orthographe. C'est sympa aussi, de calculer. Dans d'autres, ils sont là, ils aiment la faculté mentale de la Torah, combien c'est facile ou difficile de comprendre, c'est une compréhension intellectuelle. Mais c'est pas pour Dieu, c'est pas pour changer, c'est pas pour devenir une meilleure personne. C'est bien, on passe le temps, on fait la BA de la semaine, on écoute le cours du rabbin, et voilà, c'est super. Ça, c'est pas la Torah Lishma. La Gemara dit que l'homme, il doit étudier l'Ishma. C'est quoi l'Ishma? Pour Akadosh Baruch Hu. Avec l'amour. Et que l'homme, c'est quoi l'Ishma? Que l'homme, il a envie de changer. L'homme, il apprend une halakha, n'importe, des tzitzit, des téfilines, d'une perruque, d'un chapeau, des lois de mezouza. C'est pas important. Rabbi, comment on fait? Est-ce que je peux faire? Chérie, viens, on regarde. On veut changer, on veut s'améliorer à chaque moment de notre vie. Et c'est marqué dans le pasouk, Hashem be'ozecha, yismach melech. Que grâce à la Torah, c'est là qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il arrive à pouvoir se réjouir, comme on a expliqué. Seulement, vous savez, c'est marqué dans le pasouk, Ki Torat Hashem chefzo, ou betorato yehege yomam balayla. La Gemara dit qu'il y a une contradiction dans le verset. C'est marqué d'un côté, Ki Torat Hashem chefzo, parce que il veut la Torah de Dieu, et après c'est marqué, ou betorato, et dans ta Torah, yehege yomam balayla. La Gemara a dit, je ne comprends pas. Au départ, tu as dit que ça s'appelle Torah Hashem, la Torah de Dieu. Et après, qu'est-ce que tu dis? Que Ubetorato Yehege Yomam Valayla. La Gemara dit, ça dépend. Au départ, un homme, il étudie, c'est la Torah de Dieu. Combien de fois faut que tu étudies pour Dieu? La Gemara a dit qu'un homme étudie 100 fois. Les 100 premières fois que vous étudiez, ça s'appelle Torah Hashem. Et quand tu étudies 101 fois, alors ça s'appelle Torato Yehege. Pourquoi? Plusieurs explications. Une explication, elle est que durant les 100 premières fois, l'homme, il peut oublier. Pourquoi? Parce que le malach qui fait l'oubli, c'est le malach Samechmem, c'est le Yetzerara. Quelle est la valeur numérique du malach Samechmem? Samer 60, Mem 40, valeur numérique 100. Pendant les 100 premières fois que vous répétez quelque chose, alors le malach, il peut oublier. Il peut vous faire oublier. À partir de quand vous oubliez pas? Seulement quand vous apprenez 101 fois. Valeur numérique, Michael. Michael, 101 fois. Ou Betorat, Hashem Chefzo. L'homme qui étudie la première 100 fois, c'est pour lui. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas oublier. Il veut se rappeler, il veut appeler rabbin. Mais
quand il arrive à la 101e fois, pourquoi tu étudies? Ça y est, tu peux plus oublier. Ah, maintenant tu aimes Dieu. Ou betorato yegeyom avalayla. Après 101 fois, ça devient ta Torah. Donc en vérité, la Torah, elle a deux bichinot. Elle a bichina Torah Hashem, et elle a bichina de Torato. C'est pas obligatoirement que ça arrive l'un avec l'autre. Ou betorato yege. Comme on a expliqué. Ou besok keshezoche shigavra rabba nikretal shmo. Quand l'homme, il arrive, il étudie, alors il devient Torah Hashem, ou betorato yege. La Gemara dit que souvent, Akadosh Baruch Hu, la Gemara dans Masechet Baba Metzia, la Gemara dit que Rabbi Nathan, il a rencontré Eliyahu, il lui a demandé qu'est-ce que tu fais, il lui dit Akadosh Baruch Hu, il apprend la Torah de Rabbi Nathan. Ça veut dire qu'on peut arriver à un niveau de Torah que même Dieu, il enseigne la Torah en votre nom. Ça veut dire que dans le Shamaïm, Dieu ne dira pas, tu sais, il y a une halakha Intel. Il va dire, tu sais, il y a une halakha que Madame Intel, elle a dit, que Monsieur Intel, elle a dit, que la Torah, elle a formé, et t'as formé une Torah. Comme c'est marqué dans les commentaires, Ve'acha lefi rov ha'anava amar be'ozecha. David Amelech, il a dit avec toute son humilité. David Amelech, il n'a pas dit, tu sais, c'est ma Torah. Comment David Amelech, il peut dire c'est ma Torah? Ça, c'est un homme qui a de la ga'ava. C'est pour ça que David Amelech, il dit le chida, Hashem be'ozecha. Dieu, même si la Torah, elle reste la Torah de Dieu, Ismach Melech, le roi, il va se réjouir. Qui eni kedai, l'omar, zachiti, shetikra al-shemi. La Gemara a dit que Moshe Rabbeinu, comment la Torah elle s'appelle? La Torah elle s'appelle David Amelech et dit, la passou dans Kitorat Moshe Avdi. Akadosh Baruch Hu dans Yehoshua il dit que la Torah elle s'appelle Zichru Torat Moshe. Rappelez-vous la Torah de Moshe. Qui c'est qui a dit ça? Akadosh Baruch Hu. David Amelech il ne pouvait pas dire Zichru Torati, rappelez-vous ma Torah. Alors il a dit Be'ozecha ou Bishuatecha Mayagel Meod. La Gemara a dit Bisman she'adam mitztaer shechina ma lashon omeret kelani ou kesheyivashea ou bepra likol Israël ani omer ou Bishuatecha Mayagel Meod. La Gemara a dit que l'homme Akadosh Baruch Hu, quand il est triste, eh ben Dieu il est avec nous. Et quand l'homme il arrive, il se réjouit. Alors Akadosh Baruch Hu, c'est comme si que c'est lui-même qui se réjouissait. Ou bishuatecha mayagel meod, comme dans ta délivrance, Akadosh Baruch Hu, combien il va être joyeux, à combien l'homme il va avoir. Ça veut dire, il dit le chidam, que Akadosh Baruch Hu, il faut savoir qu'au moment où l'homme il a une tristesse, il n'est pas seul. Vous savez souvent c'est quoi qui est difficile quand nous avons une tristesse? Des fois il vous arrive un malheur. Dieu préserve, je ne vous souhaite pas, mais ça arrive. Et moi, toujours, par exemple, ce qui me choque, c'est quand on va à un enterrement, Dieu préserve, terrible, c'est déchirant, et on sort de chez Paperman, et les gens, ils passent. Je dis, mais attends, comment vous marchez? Comment les gens, ils sont là, en train d'acheter, de boire, Je dis, mais il y a un homme, il est mort. Vous sentez pas la douleur? Et j'ai toujours cette angoisse qui me dit, mais comment les gens, quelque part, ils ressentent pas la difficulté? Comment le monde, il peut continuer à avancer quand il y a une famille qui est déchirée? Tu rentres dans une famille endeuillée, à côté tu as un gars avec une clope, avec une bière, tu dis mais attends, le mec il est malade ou quoi? À côté de toi, cache-toi, va boire ta bière à l'arrière de ta maison, pourquoi tu le bois devant? C'est que l'homme il est tellement pas intéressé par le voisin, c'est que même quand le mec il a clamsé, le mec il a crevé, il est même pas le minimum de respect. Les Havdim, Akadosh Baruch Hu il dit, quand tu souffres, je souffre avec toi. Et quand tu te réjouis, eh ben moi aussi, je me réjouis avec toi. Moi aussi, je suis avec toi, ou bishuatecha, et quand toi, tu vas te réjouir, alors yagel meod, à combien Akadosh Baruch Hu, lui-même, il va être heureux pour nous. Savoir qu'on n'est jamais seul. D'abord, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il est toujours avec nous. Akadosh Baruch Hu, à chaque moment de notre vie, on doit savoir si le voisin, lui, boit sa bière pendant que je suis triste, si le voisin, il va faire ses courses pendant que Dieu préserve, il nous arrive un malheur. Il dit David Amelech, attention mon fils, ne t'inquiète pas, attention ma fille, n'a pas de soucis, tu sais qui c'est qui est avec toi, je suis avec toi. Et quand tu vas être heureux, ne crois pas que tu vas être heureux ou heureuse tout seul, et ben Akadosh Baruch Hu, il va être aussi avec toi dans ta simcha. On n'a qu'à voir dans le mariage, qu'est-ce qu'on fait dans le mariage?
on nevarech Elokeinu she'asim chabim ono. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il vient avec nous? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il vient au mariage? Il y a plusieurs raisons. Première raison, parce que le chatran, c'est Dieu. On ne se marie pas si Dieu n'est pas marié. Donc d'abord, Kadosh Baruch Hu dit, rappelez-vous, vous savez le mariage, les gens ils pensent à un essai de vie. On se met à dire, bon, viens, on essaie de se marier, on s'entend, on reste marié, on s'entend pas, on reste pas marié. Dieu dit, attends, il n'y a pas d'essai chez nous. Moi, je suis venu, et tu as dit, Nevarech Elokeinu, she'asim chabim ono. Dieu, il va descendre du ciel, et il va venir. Tu sais pourquoi? Et tu vas répéter pendant 7 fois le mariage, she'asim chabim ono. Dieu veut que tu saches qu'il est venu pour toi, parce que ton mariage, il peut durer. Et s'il ne dure pas, c'est ton problème. Toi qui ne sais pas capable d'avoir des bonnes midotes. Mais si tu veux avoir des bonnes midotes, Akadosh Baruch Hu, il va faire tenir son mariage. Première explication. Deuxième explication. Parce que quand on est en malheur, alors on prend Hachem avec nous. Je dis Akadosh Baruch Hu, mon père, ma mère, mon frère, mon soeur, ma chaussure, ma voiture, mon patron. On est là, on pleure avec Dieu. Il est avec nous. Mais quand on est heureux, on oublie de l'année. Alors il dit, t'inquiète pas, je viens aussi. C'est Asim Khabimono, tu es heureux? Mais je viens avec toi, toi tu n'es pas tout seul. Souvent tu as une fête, tu sais le voisin il n'était pas très sympa, il m'a pas fait un gros cadeau, il m'a pas fait un gros sourire. Des fois les gens ils font un mariage, ils ont fait un Shiva Brochot, ils ont fait un Pidyon Abel, ils ont fait une Brit Mila. Ça va tellement vite que les gens ils oublient même de nous féliciter comme il faut. On a l'impression qu'on a raté la Simcha. Akadosh Baruch Hu dit Nevarech Elokeinu she'asim chabimono. Don't worry. Moi je suis là. Moi je suis avec toi. Moi, j'ai kiffé avec toi. Moi, ma yeshuatecha ma yagel meod. Akadosh Baruch Hu dit à combien, au moment de ta joie, eh ben, je l'ai partagé avec toi, ta joie. La Gemara, elle dit dans Masechet, la Gemara dans Masechet Iruvin, la Gemara dit la chose suivante. C'est marqué, la Matseach, Mizmor et David, la Gemara dit, Vedarshu Bagmara, et la Gemara dit comme ça, Ta'avat libo, l'envie de son cœur, natatalo, tu lui as donné, Ve'areset sefatav, et la forme et la volonté de parler, Bal mantasela. Le verset, il dit donc, verset Gimel, que Kadosh Baruch Hu, il t'a pas privé des envies. Tu veux manger, tu veux boire, tu veux dormir, l'homme il a libre choix. Et aussi, Akadosh Baruch Hu, il te laisse parler ce que tu veux. Tu veux être gentil avec les gens. Bonjour Rabbi, bonjour Madame, bonjour Papa, bonjour Mora, bonjour Rabbanit. Tu as le droit. Tu veux dire insulter les gens, tu as aussi le droit. David Amelech, il dit que l'homme, Akadosh Baruch Hu, il a fait un cadeau à l'homme et que l'homme, il peut faire ce qu'il a envie avec sa bouche. La Gemara a dit dans Masechet Iruvin 54, 1. La Gemara a dit Kalpe Ma'alat l'homme de Torah. Ce verset a été écrit contre qui? Contre les personnes qui étudient la Torah. Et la Gemara dit comme ça. Rava, le grand maître Rava, Rava était un petit-fils de Elia Cohen. Rava était le copain de Abaye, Abaye ve Rava, élève de Rabba. Rabba était élève de Rabba Babachana, 4e génération des talmudistes Amoraïm. À Rava, il a enseigné la halakha comme ça. Il dit, c'est marqué, ta'avat libo natata. Écoutez ça. Ça valait la peine. Je vous promets, je sais qu'il fait froid. Je sais qu'il y a des choses très intéressantes à faire ce soir. Mais ceux qui va écouter ça, s'il n'est pas à la fin heureux, il finit le cours, il danse pas de joie, il prend ses enfants, son mari il danse pas ou sa femme, il a raté quelque chose. Ça vaut la peine de venir ce soir. Et il dit, Bisman she'areset ta'avat libo natata. Quand est-ce que l'homme, il a l'envie? Tant et aussi quand l'homme, il peut parler. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dans Masechet Berachot, page 32b. Écoutez bien, qu'est-ce que la Gemara dit? Miyom shecharav bet hamikdash. Depuis le moment où le temple a été détruit, nin'alu sha'are tefila. Vous savez, un problème. Depuis que vous êtes petit, là, votre papa, votre maman, votre grand-père, votre grand-mère, le rabbin, il vous a dit, tu sais, t'as un problème, prie. Il dit, ouais, ok, pas de problème, rabbin, on va prier. Eh bien, pourtant, le Talmud, il a écrit, il y a 1800 ans, que ça fait 1953 ans que les portes du ciel, elles sont fermées. Dis quoi? Mais attends, tu rigoles. Tous les matins, Shacharit, Mincha, Ma'ariv, Teilim, je pleure tous les jours à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu
en train de me dire que les portes du ciel sont fermées. La Gemara a dit Miyom Shecharav Bet Amidash. Du jour où le temple a été détruit, Nin'alu Sha'are Tefila. Alors qu'est-ce qu'on fait? On est perdu. Comment on peut avancer? Comment on peut avancer? Ah, je vous donne un secret ce soir. Hey, homme, écoutez bien. Les Elu ha'oskim baTorah, lo nin'alu she'arim. Chachamim, ils disent, celui qui étudie la Torah, parce que vous croyez que vous faites un petit cadeau au bon Dieu, une fois par semaine, allez, bon Dieu, on te fait cadeau, on fait la BA, on va écouter le rabbin parler. Mais vous savez qu'est-ce que vous faites grâce à ce cours? Grâce au moment de Torah que vous avez, chacun de vous, le dimanche, le rabbin Citruc, le lundi, le rabbin tel, le mardi, chaque fois que vous écoutez un cours de Torah, eh bien le cours de Torah, il vous permet que votre prière, elle soit exaucée. Quel est le rapport? Il écrit le Rav Alevi, le Rav Shmuel Alevi Vosner, en explication de la Gemara. Il dit en vérité, les portes du ciel fermées, crac. Tu connais Corona, ils ont fermé les hôtels, il n'y a plus rien qui rentre. Eh bien, ça fait 1953 ans, c'est fermé. Il n'y a rien qui rentre. Il dit, ok, mais je dois prier. Je veux bien que ça rentre une prière. Il dit, ok. Tu veux que ça rentre la prière, ça a une condition. Il faut que tu étudies la Torah. Pourquoi? La Gemara a dit, Miyom, la Gemara dans Masechet Berachot, page 8a, la Gemara a dit comme ça. Miyom Shechara Bet Amidash, depuis qu'au moment où Akadosh Baruch Hu, il a détruit le temple. Alors il fait quoi Dieu? Avant, il avait une maison. Il avait une maison, Dieu. Dieu avait une maison, ça s'appelait le temple. Maintenant, il n'a plus de maison. Qu'est-ce qu'il fait? La Gemara dit pas un problème. Dès qu'il y a quelqu'un qui étudie, il va avec lui. Ça veut dire que tu veux savoir où il est Dieu, c'est pas grave. Un coup Rabbi Kremizi, un coup Rabbi Yitzhak Yosef, un coup Rav Shlomo Amar, un coup Yishet Ponyovitch, un coup Kolel Bet Yosef Meir. Où il y a la Torah, c'est là-bas que Dieu y va. De maison en maison, de yeshiva en yeshiva, de Kolel en Kolel, Mir, Ponyovitch, Leikoud, chaque maison, chaque endroit de la yeshiva. Et la Arba Amot Shelacha. La Gemara dans Menachot, elle dit, à page 110a, c'est marqué dans Teilim 134. Shir Hama'alot, Kol Ovde Hashem, tous ceux qui servent Dieu, à Omdim Bevet Hashem Balelot. C'est qui s'appelle un serviteur de Dieu? La Gemara, le verset David Amelech, il dit, ceux qui servent à Kadosh Baruch Hu la nuit. Comment? Ben, comme vous et moi, on est en train d'étudier la Torah. Ceux qui étudient la Torah la nuit, alors ils s'appellent des serviteurs de Dieu. Et la Gemara a dit, Enu, Talmidei Chachamim Haoskim Batorah Balayla. La Gemara dit que tout celui qui s'appelle un Eved Hashem, c'est quoi? Eh ben eux, ils s'appellent Tam Ovde Hashem. Ma'ale alea makatuv, écoutez bien. Eh ben Dieu il dit, Keilu Oskim Ba'avoda. La Gemara a dit que tout celui qui étudie la nuit, vous savez qu'est-ce qu'il obtient? C'est comme si qu'il y a un Kohen au temple. Si vous imaginez le Kohen Gadol, habillé en blanc le jour de Kippour, avec le tzitz, avec les beaux habits en or, avec les clochettes. Rien qu'imaginer, le jour de Kippour, on a une prière pour nous exprimer la beauté du Kohen Gadol le jour du Yom HaKippourim, tellement il était beau. Ouais, on a une prière entière, après qu'on le fait le Seder Avoda, Kam Haya Kohen Gadol. Ouais, une prière magnifique, on dit, combien le Kohen Gadol, il était, ou Manehedar, combien il était glorieux le Kohen Gadol. Et bien la Gemara dans Masechet Menachot, elle dit, nous avons tous le choix de devenir un Kohen Gadol. Comment? Eh bien, en étudiant la Torah le soir. Si c'est comme ça, la Gemara a dit plus que ça. Écoutez bien. Tout celui qui étudie le soir, eh bien c'est comme si qu'il a reconstruit le temple. Ah! Donc on va reprendre la Gemara. On va faire 1 plus 1. Vous connaissez? 1 plus 1 chez nous, ça ne fait pas 2. Ça fait quoi? Ça fait 11. Alors, on va avancer première étape. 1, celui qui étudie la Torah, il est comme un Kohen Gadol. Celui qui étudie la Torah, Akadosh Baruch Hu, il est avec lui. Puisque Dieu est avec lui, il est comme un Kohen. Celui qui étudie la Torah, alors automatiquement, il a reconstruit le temple. Ah, ok, donc j'ai construit le temple. C'est qui les prières, elles sont fermées? Les prières sont fermées depuis la destruction du temple. Il dit le Rav Vosner, je répète la chose.
Si celui qui étudie la Torah, il est comme si qu'il est Cohen, et c'est comme si qu'il a reconstruit le temple. Donc celui-là, il n'a jamais eu de destruction du temple. Donc s'il n'a jamais eu de destruction du temple, la prière, elle est exaucée. Pourquoi? Parce que la prière, elle a été annulée, et Dieu ne les écoute pas. Pour ceux qui vivent la destruction du temple. Mais ceux qui ne vivent pas la destruction du temple, ceux qui vivent la reconstruction du temple, ça veut dire quand vous étudiez le soir, vous savez qu'est-ce que vous êtes? Vous devenez et vous faites un retour vers le passé il y a 1953 ans. Vous êtes exactement à l'époque où il y avait le Beth Amikdash. Toutes les prières ne sont pas écoutées uniquement quand il y a une destruction de temple. Mais tout celui que sa maison, elle vibre de Torah la nuit, eh bien, il n'est plus un destructeur de temple. Il vit à l'époque de la reconstruction du temple. En Khurban Kalpedidou. Ça veut dire, vous vous demandez la question, mais Rabbi, ça fait 1953 ans qu'on n'a pas de temple. Réponse, chez vous peut-être, pas chez moi. Celui qui étudie la Torah, Chachamim nous disent, il ne connaît pas la destruction du temple. Il est encore à l'époque que le temple il est encore construit. Et du fait qu'il vit que le temple il est construit, et bien automatiquement, Akadosh Baruch Hu, il écoute ses prières. Et c'est ça que David Amelech, il a écrit, nous dit la Gemara. Il a enseigné Rava, Ta'avat libo natatalo. L'envie dans son cœur, tu lui as donné. C'est quoi? Sha'are niftachim lifne mishe mekayem. Tu sais comment Akadosh Baruch Hu, il va rouvrir les portes du ciel. Parce qu'on veut tout savoir, le pass. Les portes, elles sont fermées, ça fait 1953 ans. Et on veut avoir que Akadosh Baruch Hu, il ouvre les portes du ciel. Sur ça, il dit le verset, Ve'areset sefatav. Mais c'est vrai que tu les as fermées. Mais mes lèvres qui parlent, Balmanta, tu les as jamais terminées, c'est là. Parce que celui qui étudie la Torah, alors le jour et la nuit, Akadosh Baruch Hu, il le considère comme un Kohen, et il le considère comme une personne qui vit à l'époque du temple, et automatiquement ses prières elles sont exaucées. Ça veut dire que nous on pense qu'en vérité on fait un petit plaisir à Dieu. Je ne fais pas un plaisir, tu fais un plaisir à toi-même. Je t'ai donné la plus grande clé de l'univers. Les gens ils rêveraient de savoir comment ouvrir les portes du ciel. Eh bien tu sais comment on ouvre les portes du ciel? On ouvre les portes du ciel avec un petit moment de tefila, un petit moment de Torah. Quand l'homme il étudie la Torah, eh bien grâce à la Torah, eh bien maintenant la tefila elle va s'ouvrir. C'est marqué dans le verset, on va dire, Hachem Hoshia, que Akadosh Baruch Hu, il va ouvrir, qu'est-ce qui va arriver? Ça veut dire que l'homme, Akadosh Baruch Hu, il va lui donner qu'est-ce qu'il a besoin. Le Admour de Skolen, il va nous expliquer un peu plus les concepts que nous avons appris ce soir. C'est marqué, Hachem be'ozecha yismach Israël. Comme on a expliqué, que Rashi, de qui ça parle de Mashiach. Et il dit, c'est marqué, Remez, d'où est-ce qu'on se sait? D'où est-ce qu'on sait cela? Que ce verset dans Tehilim, il parle de Mashiach. Alors, le Baal HaTurim, vous savez, le Baal HaTurim, il a écrit un commentaire sur la Torah. Qui était le Baal HaTurim? Le Baal HaTurim était né à son père. Son père, il s'appelait le Rosh, Rabbeinu Asher. Rabbeinu Asher est né en 1250. Il a eu son fils, le Tour, en 1269, 13e siècle. Il a eu en Allemagne. Après, le Rosh et son fils vont migrer vers l'Espagne, où il va devenir Rav de Barcelone, Rav Ashkenaz, Rav des Séfarades. Et là-bas, dans le Baal HaTurim, dans le Sefer Bamidbar, est-il comme ça. Yagel, Yaakov, Ismach Israël. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire, Yagel, Yaakov? Il va se réjouir, Yaakov, Ismach Israël, et Israël va se réjouir, comme c'est marqué dans le Passouk. C'est-à-dire quoi? Yagel, Yaakov, Ismach Israël. Il dit, Yismach, que veut dire la joie? Ismach, c'est les lettres Mashiach. Si vous prenez les lettres de Yismach, la joie, c'est les mêmes lettres que Mashiach. Ça veut dire, si vous voulez savoir qu'est-ce que Mashiach va vous apporter, eh bien de la joie. Vous savez, le Rambam, il écrit dans le 11e Pérec
D'où est-ce qu'on sait que l'acrobate, c'était un acrobate et c'était pas un messie? Il y a des gens, ils pensent, ouais, on a mal compris, peut-être qu'il est vraiment le messie. Non, non, ouais, là, Jésus-Christ et la caravane passe. Ouais, alors d'où on sait qu'il n'était pas vrai? Il dit le Rambam, du fait que que Marchemo, le pendu, n'a jamais amené de la joie au peuple juif. Qu'est-ce qu'il a apporté? Que de la tristesse. C'est quoi le symbole de Mashiach? Le symbole de Mashiach, c'est qu'une seule chose, c'est de donner au peuple juif de la joie. Ismach Israël, Ismach, Gematria Mashiach. Ve'adeze yefaresh gamken. Qu'est-ce que ça veut dire Yismach Melech? Vous vous rappelez, on avait dit dans le verset 2. Hashem be'ozecha, Akadosh Baruch Hu, avec ta Torah, Yismach Melech. C'est qui Yismach? Eh bien, Yismach, c'est Mashiach. Comment on amène Mashiach? Eh bien, la Torah dit une seule chose. La Torah, elle s'amène seulement avec la Torah. Hashem be'ozecha. Dieu, grâce à la Torah, alors Yismach. C'est quoi Yismach? L'être de Mashiach, Melech, le roi, il Melech HaMashiach, il va venir. Il y a le Orach Chaim Akadosh, le Saint Rabbeinu Chaim Ben Attar, dans la parashat Tetzavé. Il dit la chose suivante. Vous savez qu'il y a eu 4 exils. Premier exil, elle a été libérée grâce à Avraham Avinu. Deuxième exil, grâce à Yitzhak. Troisième exil, Yaakov. Et la 4e exil, grâce à Moshe Rabbeinu. Alors le Orach Chaim Akadosh, il dit, alors pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'est pas venu encore? Vous savez que Moshe Rabbeinu, comment il s'appelle? Raya Me'amna, le berger avec qui on a confiance. Le berger qu'on a totale confiance, ça Raya, Machon Roé, un berger, Me'amna, on lui fait confiance. Le Rabbeinu Chaim Ben Attar, il dit, je ne comprends pas. Un berger, il laisse son peuple 2000 ans, 1953 ans sans le libérer. Il a raté le coche, il a raté le train ou quoi? Pourquoi il n'est pas là, mon cher Rabbeinu? Et le Orach Chaim Akadosh, il dit une chose simple. Il dit, bien sûr, Mashiach, il veut venir. Mais Moshe Rabbeinu, il connaît quoi? C'est quoi la mida de Moshe Rabbeinu? La mida de Moshe Rabbeinu, elle est une seule chose. Elle est midat Netzach. C'est quoi Netzach? Netzach, c'est l'éternité. C'est quoi? Il dit le Orach Chaim Akadosh, Moshe Rabbeinu connaît qu'un seul principe. L'étude de la Torah. Si nous voulons que Mashiach il vienne, il dit le Orach Chaim Akadosh, malheureusement, tant que nous serons ignorants, eh bien Mashiach ne pourra pas venir. La seule et unique façon de faire venir Mashiach sera quand la Torah, elle soit prioritaire dans le peuple juif. Qu'est-ce qu'on dit? Hashem be'ozecha, ce qu'on est en train d'expliquer. Dieu, grâce à la Torah, alors Yismach, il va se réjouir. C'est quoi Yismach? Mashiach, Melech. Le Melech Mashiach pourra venir. Le Orach Chaim Akadosh, il dit, dans la paracha d'il y a 2 semaines, paracha de Vayechi, que veut dire Ad Kiyavo Shilo? C'est marqué que Mashiach viendra. Et comment il s'appellera Mashiach? Il s'appellera Shilo. Shin Yud Lamed He. Il dit c'est quoi Shilo? Gematria Moshe, 345. Ad Kiyavo Moshe. Quand est-ce qu'il va venir Behemet Mashiach? Mashiach qui est Moshe ne viendra seulement quand la Torah, elle sera diffusée à son ensemble dans le Ham Israël. Et on connaît le Orach Chaim Akadosh. Le Orach Chaim Akadosh, il écrit et dit, nous connaissons tous qu'il y a ce qu'on appelle 50 Sha'arei Bina. Il y a 50 niveaux de connaissances qui ont été donnés au monde. 49 degrés que nous connaissons, de pureté ou d'impureté. En Égypte, on a eu 49 degrés d'impureté. Après, durant le Homer, on a rebasculé et on a connu les 49 degrés de pureté. Et il y a un 50e degré. Ce 50e degré, qui est de voir Akadosh Baruch Hu, l'homme ne l'a jamais connu. Il y a une grande discussion. C'est quoi ce 50e degré? C'est quoi le 50e degré que Akadosh Baruch Hu n'a pas donné à l'homme? Rabbi Nachman de Breslev, il dit que le 50e degré, c'est la joie. Le 50e degré, vous savez c'est quoi? C'est la joie, pas la rigolade, pas l'amusement, la véritable simcha à fond. Ça veut dire, c'est quoi la joie? La joie véritable, c'est que l'homme, il est tellement heureux
qu'il n'y a rien qui peut lui enlever la joie. Ça veut dire que souvent, malheureusement, même si vous êtes heureux, et là vous écoutez un petit email, vous êtes angoissé, vous n'arrivez pas, ça vous enlève votre joie. Une joie qu'on peut vous enlever la joie, c'est pas une joie. Une véritable joie, c'est quoi? C'est quelque chose que rien ne pourra venir vous ébranler. Quand l'homme, l'humain, la femme, elle doit avoir une simcha totale pour pouvoir réussir à ce que rien n'arrive à l'ébranler. Pourquoi le Shabbat, on n'a pas de téléphone? Pourquoi le bon Dieu ne nous laisse pas? C'est rien, un petit email, pas grave. Non. Parce que tu dois être avec Akadosh Baruch Hu. Et il y a des emails sympas et des emails pas très sympas. Mais comme on veut pas que tu aies des emails pas très sympas, on t'a tout enlevé. On veut qu'il n'y ait rien qui peut te séparer de la joie. Akadosh Baruch Hu, il veut que tu vives une joie totale. Rabbi Nachman de Breslev dit le 50 sha'ari, le 50 sha'ar, le 50e niveau, c'est quoi? C'est la joie. D'après cela, on peut comprendre. C'est marqué Hashem be'ozecha, Akadosh Baruch Hu, avec la Torah, Yismach Melech. C'est quoi Yismach? C'est Mashiach. Mashiach, c'est Simcha. Et qu'est-ce qu'il va avoir? Ça veut dire qu'au moment où on va recevoir le 50e degré, qu'est-ce qu'on va recevoir? On va recevoir la joie. Mashiach Yismach. Qu'est-ce qui va nous apporter Mashiach comme 50e degré de Chokhmah, comme nous enseigne le Rachaim Akadosh? Eh bien, il va nous enseigner la joie. Et c'est marqué dans le verset. Kima laharetz dea. Qu'est-ce qu'il va nous enseigner? Le Navi, il écrit dans Yeshaya qu'au moment où Mashiach va venir, où malaharetz dea, et la terre va se remplir de connaissances. Et Hashem, dainu, she'adea she'i, et Hashem, kamusimo. Que ce qu'il va avoir, le Mashiach va donner la meilleure des choses. Ve'od, lohorida v'gata ba'aretz, az yemale haaretz gam bada'i, ki ya'er Hashem panav elenu, bidgalu da'at sharachamishim. Akadosh Baruch Hu, il va nous donner ce 50e degré. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est marqué dans le verset Hashem be'ozecha. C'est quoi ozecha? Ainu behatorah shenikra oz. Pourquoi c'est marqué ozecha? Vous vous rappelez, on a enseigné dans le Chida. Le Chida, il avait dit qu'en vérité, le summum, c'est pas d'étudier la Torah de Dieu. Le summum, c'est quoi? C'est d'étudier la Torah de l'homme. Quand l'homme, il étudie l'Ishma pour Dieu, à la fin, la Torah de Dieu, elle devient ta Torah. Alors pourquoi David Amelech a dit Hashem be'ozecha? Il aurait dit Hashem be'ozenu, avec notre Torah, parce qu'on est devenu la nôtre. Il dit c'est vrai. Mais il y a une chose que tu ne sais pas encore. C'est qu'il y a une partie de la Torah que tu n'as pas encore appris. Et cette partie, quand est-ce que tu vas la connaître? Eh bien, Yismach Melech. Quand l'homme Mashiach va venir, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu va t'enseigner? Eh bien, il va t'enseigner cette 50e degré de Torah que tu vas avoir. Ou bechelek ha Torah shehu ke'et rak uzecha. Maintenant, il appartient seulement à Dieu. Parce qu'il n'est pas encore arrivé à l'homme. L'homme, il n'est pas arrivé. Ve'od lo yitgalea ba'aretz Yismach Melech. Mais un jour viendra le roi. Qui est le roi? Melech HaMashiach. Alors, c'est là qu'il va dévoiler la Torah. Et il va la donner à l'humanité. Il va l'ouvrir à l'humanité. Et alors, Yismach Melech. Vechol haolamot yitmal u besimcha. Qu'est-ce qu'on a dit au temps de Rabbi Nachman de Breslev nous enseigne le Admor de Skolen? Que le moment où Akadosh Baruch Hu va enseigner ce 50e degré de Torah, ce degré de Torah sera tellement profond, sera tellement grand, sera tellement beau, eh bien, la joie pourra plus partir du monde. Pourquoi Mashiach il est otiot Yismach? Parce qu'aujourd'hui, n'importe quoi, on est en train d'étudier, et d'un coup, le téléphone, il sonne, d'un coup, une facture à payer, encore un problème, un coup, t'as mal au pied, un coup, ta fille, elle a cassé la brosse, un coup, ton fils, il n'arrive pas à dormir, il a perdu le pyjama. Ça va, laisse-moi tranquille pour une heure, étudier la Torah. 5 fois la porte, elle s'ouvre, elle se ferme, et chacun de nous, on a été dérangé 10 fois pendant le cours. Qu'est-ce qui nous arrive? C'est qu'en vérité, il y a quelque chose qui nous bloque. Mais au moment où la Torah va venir, eh bien, l'humanité entière, c'est pas seulement envers moi, c'est pas seulement envers vous, c'est Umalah Haaretz Dea. La connaissance sera tellement grande dans l'humanité, alors automatiquement, Akadosh Baruch Hu, on va connaître Akadosh Baruch Hu. C'est marqué dans le verset,
Pekudei Hashem Yesharim Mesam Chelev. C'est marqué dans Teilim 19, Pasuk 9, Pekudei Hashem Yesharim. Les lois de Dieu qui sont droites, Mesam Chelev, elles réjouissent le cœur. Qu'est-ce qui réjouit? Il y a des gens qui font du yoga, il y a des gens qui vont en Chine, il y a des gens qui font je sais pas quoi, 1 million de choses. Mais en vérité, ils cherchent la joie. Ils dépensent des milliers d'euros, de dollars, de pesos et de pounds pour tous les pays du monde, pour avoir une seule chose, pour avoir la joie. Ils se bourrent de médicaments. Ils essaient de faire toutes les thérapies du monde. C'est bien. Mais en vérité, il n'y a qu'une seule chose qui va te calmer. Pekudei Hashem Yesharim. Akadosh Baruch Hu, quand Mashiach va venir, il va t'amener ni du Temesta, ni d'Exomil, ni de je sais pas quel médicament. Akadosh Baruch Hu va nous donner seulement une seule chose. Pekudei Hashem Yesharim, Mesam Chelev. Retzon Lomar Pekudei Hashem. Ama Pekudim she'odenu etzel Hashem. Que veut dire Pekudei Hashem? Alors, Pekudei Hashem, il dit, le Noam Eliezer, il dit un picadon, c'est un gage. Il dit, il y a encore un morceau de la Torah qui est chez Dieu, qu'on a laissé en gage là-bas. Pekudei Hashem, le gage qui est encore chez Dieu, qui est le 50e niveau de la Torah, Yesharim, qui est droit, Mesam Chelev. Alors quand ils vont nous dévoiler, ils vont nous réjouir le cœur. Ki bazeit maleu kol haolamot besimcha mitit vanechona. C'est seulement à ce niveau-là que l'univers entier va comprendre. Aujourd'hui, il y a une pierre, vous la voyez, elle est tristounette. Vous voyez une petite pierre dans la rue comme ça, sous le froid, elle vous regarde. Même la pierre, elle n'a pas l'air sympa. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, même les pierres en hiver, j'ai l'impression qu'elles font la tête. Elles sont tcharbé.com. La même pierre, elle est dehors, dans le même jardin. En été, j'ai l'impression qu'elle me sourit. En hiver, elle est comme ça. Ouais. Eh bien, en vérité, c'est vrai. Parce que toute la nature, Akadosh Baruch Hu, durant l'hiver, il y a quelque chose qui lui manque. Akadosh Baruch Hu, dans la Bria, il y a quelque chose qui meurt en hiver, il y a une renaissance qui se passe en été. On ne va pas expliquer pourquoi maintenant. Avakom, ça c'est Behemet Balachaim. Eh bien, il va arriver un jour dans la Bria, qu'au moment où Akadosh Baruch Hu, il va dévoiler le 50e degré de pureté, eh bien, plus jamais il va y avoir. Pourquoi c'est marqué que quand Mashiach il va venir, il n'y aura plus d'hiver, il n'y aura plus d'été, il n'y aura plus de printemps, il n'y aura plus d'automne. On sera dans une saison égale. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de vie, il n'y aura plus de mort. On sera dans une simcha totale, qu'il n'y a rien qui va te changer. Miten shegamani ani ashafel, eske betor. Et il dit, le Rav en mourant, et c'est parmi ces derniers versets qu'il a écrit, le Noam Eliezer, qui a été tué durant la Deuxième Guerre mondiale, et il dit, et combien j'aurais aimé vivre ce moment extraordinaire, que moi aussi connaître cette joie absolue de vivre avec Akadosh Baruch Hu. David Amelech nous enseigne, Hashem be'ozecha, l'homme grâce à la Torah, il mérite la prière. Avec la prière, il mérite be'emet pour pouvoir arriver à Tefila. Parce que la Tefila ne peut être exaucée que à travers quand l'homme y va arriver. Et qu'est-ce que la Tefila nous amène? La Tefila, elle amène la personne. La Tefila nous amène que des prières. Quand on a la Torah, alors on n'a pas de Khurban. Quand on n'a pas de Khurban, alors on peut prier. Et quand on peut prier, alors véritablement on peut mériter que Akadosh Baruch Hu nous donne l'ultime Torah, qui est le 50e degré, comme il a enseigné le Rachaim Akadosh. Et là, véritablement, on peut arriver à ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Ça veut dire que l'homme, il doit savoir qu'il a un cadeau. Il y a un cadeau absolu qu'il attend, c'est la Torah. La Torah au Mala Haaretz Dea. Seulement, il y a une seule chose que vous devez savoir. C'est marqué dans les Mefarshim, dans les commentateurs, que la Torah, elle va couvrir l'univers, et de l'extérieur, ce sera égal. Seulement, la seule différence, elle va être, c'est comme la mer. Vous savez, la mer, eh ben, il y a des creux, il y a des crevasses. Quand toi, tu vois la mer de l'extérieur, ça a l'air plat, tout est égal. Pourtant, il y a un endroit, il y a 10 cm de profondeur, il y en a un qui a 1 kilomètre, et il y a des endroits où il y a même 10 km de profondeur. Mais quand toi, tu vois de haut, ça a l'air tout plat. Quand Akadosh Baruch Hu, il va venir, il va remplir nos cœurs de Torah. Il va remplir nos cœurs de joie. Il va remplir nos cœurs de tout ce que vous voulez. Du bonheur absolu. Mais combien? La différence, elle n'est pas combien Hachem va te donner.
La différence, elle va être combien toi, tu t'es préparé. Combien toi, pendant 1350 ans, tu as fait. Combien toi, pendant tellement de temps, tu as appris à creuser pour que quand Dieu va verser l'eau, la chorma, la bina, elle va remplir l'univers. Mais si toi, t'as pas fait un trou, et toi, tu es resté tel quel, malheureusement, tu auras 1 centimètre d'eau. Le gars dit, mais pourquoi moi 1 centimètre et lui 10 centimètres? Il dit, bien parce que lui, ça fait 1000 ans qu'il travaille. Lui, il se connecte avec 1000 ans d'histoire. Parce que lui, il essaie de comprendre le premier, le deuxième, le troisième, le 47, le 48, le 49e, le 50 degrés. Il va arriver à le comprendre parce qu'il a réussi les 49 premiers. Mais si on ne s'est pas fatigué à pouvoir avoir, alors on pourra pas y arriver. Mais la Torah nous dit, Hashem me'ozecha. La Torah d'Akadosh Baruch Hu Yismach Melech. Le Mashiach Melech il viendra. Ou Bishuatecha. Et avec notre délivrance, Yagel Meod. Il faut savoir que c'est qui a le plus de peine que Mashiach n'est pas là. Ben, ne croyons pas pour une seconde que c'est Akadosh Baruch Hu qui kiffe. Akadosh Baruch Hu, il kiffe pas combien nous sommes tristes. Akadosh Baruch Hu, il kiffe pas que les Juifs se font insulter dans le monde. Akadosh Baruch Hu, il n'a qu'une seule envie. Dieu n'a qu'une envie d'apporter Mashiach. Ou Bishuatecha. Et sache qu'au moment où le peuple juif sera délivré, Ma Yagel Meod. À combien Akadosh Baruch Hu, il va véritablement être heureux. La joie de Dieu, c'est de nous livrer. Prions à Akadosh Baruch Hu, qu'avec l'étude de cette Torah de ce soir, nos prières sont écoutées. Qu'Akadosh Baruch Hu déverse sur nous le 50e degré de Chokhmah, que nous arrivons à faire venir Melech HaMashiach, et que quand Melech HaMashiach viendra, alors que la joie Yismach Israël, la joie d'Israël ne nous quittera plus jamais, et que ensemble, chacun de nous en bonne santé, avec nos enfants, nos petits-enfants, notre famille, tous ensemble, nous pouvons goûter à cette joie absolue, ou Bishuatecha, et la délivrance d'Akadosh Baruch Hu, Mayagel Meod, à combien nous serons heureux de partager cette joie ultime avec Akadosh Baruch Hu. Baruch Hana Leolam. Amen ve Amen.